Bonjour, j'ai 3 minutes maximum, pas une seconde de plus, pour vous parler des activités sociales et culturelles. Comme bien souvent, le Code du travail donne des termes qu'il ne définit pas, comme les activités sociales et culturelles, donc c'est la jurisprudence qui l'a définit. Grosso modo, l'activité sociale et culturelle, c'est tout ce qui va améliorer les conditions de vie des salariés sans qu'il y ait d'obligation légale de le faire. C'est plutôt du ressort de l'employeur dans certains cas, quand par exemple il met en place de la restauration, etc. Et puis c'est surtout le comité social et économique quand il a un budget pour le faire. Donc l'idée de l'activité sociale et culturelle, c'est du ressort de l'engagement unilatéral, de l'usage, potentiellement quand c'est l'employeur qui met en place. L'impact du L2312-78. Cet article, en fait, stipule que le comité assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, c'est-à-dire qu'en fait, les activités appartiennent au CSE. Elles sont réputées lui appartenir. Même si c'est l'employeur qui met en place une activité, c'est réputé lui appartenir. Donc attention, quand l'employeur met en place lui-même une activité, que ce soit, je sais pas, un pot de départ, que ce soit pour célébrer quelque chose, que ce soit pour une galette des rois, que ce soit pour un repas de Noël, etc., s'il y a de l'alcool, le CSE pourrait lui être co-responsable parce qu'il n'aurait pas contrôlé l'activité mise en place. Donc normalement, l'employeur doit systématiquement informer préalablement le CSE des activités qu'il va mettre en place au regard donc des activités sociales et culturelles, quand c'en est une, il doit informer le CSE. S'il ne le fait pas, le CSE lui pourrait prendre une résolution pour se protéger en stipulant que si l'employeur ne vient pas informer le CSE quant à l'activité en tant que telle et les mesures qu'il va mettre en place pour éviter le moindre accident, d'avoir des soucis ultérieurement, pourrait prendre une résolution pour dire qu'il se défausse de toute responsabilité en la matière. Les points de vigilance. Donc il faut faire attention sur les critères d'attribution, notamment que ce ne soit pas une discrimination, que ce soit lié au sexe, à l'âge, à la religion, aux mœurs, aux pensées, etc. Surtout à l'ancienneté, puisqu'on a une décision de la Cour de cassation qui dorénavant interdit un CSE de pouvoir recourir à l'ancienneté pour écarter l'attribution d'activité à certains salariés. Jusque-là, l'URSSAF tolérait que le CSE puisse utiliser l'ancienneté avec un délai maximum de 6 mois pour donc pouvoir faire bénéficier d'une activité. Les juges, eux, l'interdisent. Alors même si l'URSSAF aujourd'hui continue à dire que le CSE aura jusqu'au 31 décembre 2025, il y a plutôt intérêt tout de suite à retirer cette condition d'ancienneté qui est une discrimination pour les juges, parce qu'en cas de contentieux, le CSE est sûr de se faire sanctionner, même si l'URSSAF a cette disposition. Les recommandations, donc adapter les critères d'attribution, faire attention, garantir l'accès à tous, comme je viens de le dire, attention à la gestion budgétaire, puisque les stagiaires vont bénéficier aussi des activités, et donc ça peut derrière dégréver d'autant le budget.